Renault est sous pression depuis quelques jours maintenant, depuis la fuite d'un rapport établi en novembre dernier par la DGCCRF, la répression des fraudes, qui accuse directement le constructeur de tromperie. Les mots sont forts, on parle de stratégie frauduleuse, intentionnelle. Renault dément formellement et par la voix de son numéro 2 a fait savoir qu'il respectait l'ensemble des normes et l'ensemble des tests d'homologation. Il appartiendra à la justice, via la nomination de 3 juges d'instruction, de faire le clair sur cette affaire qui pose un certain nombre de questions. Pour bien comprendre le sujet, la première, c'est quels sont les faits reprochés à Renault. Les faits que reproche la répression des fraudes via une série de tests effectués par des organismes spécialisés, l'UTAC et l'IFPEN, c'est en fait de voir que les systèmes de dépollution du constructeur ne sont réellement efficaces que lorsque ils passent le test officiel, dit NEDC, européen. Renault finalement respecterait les tests en laboratoire, mais dès que l'on change un paramètre, le système de dépollution ne marche plus ou pas, et notamment sur la route, le système émet beaucoup plus de polluants que ce qui est promis aux consommateurs. La deuxième question, c'est de savoir si oui ou non il y a tromperie. Fiat Chrysler, Opel, Nissan, d'autres constructeurs ont joué sur la calibration de leur système de dépollution pour finalement les faire émettre davantage en conditions réelles que lors des tests homologués. Là, la DGCCRF ne tranche pas le débat de la légalité de ces stratégies de calibration, elle va sur un autre terrain, celui de la tromperie. Renault, de son côté, continue à dire qu'il respecte l'intégralité du test, qui est finalement la seule valeur légale aujourd'hui en Europe. La troisième question qu'on peut se poser est le coût pour le groupe Renault. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais néanmoins la DGCCRF indique dans son rapport que le coût maximal correspondrait à 10% du chiffre d'affaires de Renault, calculé sur la moyenne des ventes de l'entreprise sur les 3 dernières années, ce qui aboutit à un montant global de 3,58 milliards d'euros, une somme importante à laquelle, si elle est atteinte, il faudrait rajouter également des plaintes de consommateurs. Reste la dernière question de ce dossier, quelle responsabilité ? Notamment, la question qui se pose est la responsabilité de Carlos Ghosn, le patron de Renault. Le rapport cite un dirigeant de Renault disant qu'il n'y a pas de délégation de pouvoir spécifique. Renault conteste tout à fait formellement ce point en disant que bien sûr, dans un groupe comme Renault, il y a des délégations de pouvoir. Il appartiendra donc à l'instruction en cours de trancher ces différentes questions.